Il faut beaucoup prier pour Israël. Il y aura beaucoup d'accords commerciaux, beaucoup de bonnes nouvelles économiques, mais l'ennemi va jouer sur deux aspects très importants, l'aspect de la santé et l'aspect de la sécurité. Il va jouer sur cela. Et parlant d'Israël, il y a 2 jours passés, j'ai eu un songe. Dans ce songe, j'étais en train de voir des grands heurts, des jets de pierres dans les frontières d'Israël. Ce n'était pas seulement la frontière avec la Cisjordanie, côté palestinien, mais j'ai aussi vu des jets de pierres, même du côté du Liban. Mais c'était comme, ça commençait comme par des jets de pierres, ça commençait à devenir des grands incendies. J'étais en train de voir ça allait même avec des missiles, des roquettes, tout ça. Et j'ai vu une bonne partie d'Israël qui était dans les flammes. Puis j'ai vu un général d'Israël s'élever, aller comme au front, commencer comme à parler, mais j'ai vu ce général mourir. J'ai vu cette autorité mourir. Et j'ai vu Israël être en deuil. Et après ça, j'ai vu les choses étaient tellement devenues compliquées que le Saint-Esprit dans le songe, il m'a dit ceci: vois ce qui est en train d'arriver. Vois ce qui est en train d'arriver et avertis. 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 Je tiens encore à sonner l'alarme. Prions pour Israël. Prions pour les nations arabes. Parce que les temps qui sont en train de venir, je ne dis pas ça pour ce qui s'est fait en Afghanistan, tout ça. Mais je suis en train de parler de ça parce que le Seigneur nous avait déjà aussi révélé beaucoup de choses qui se sont accomplies par ces événements. Mais je parle aussi de cela pour ce qui est en train de venir. Prions pour les nations parce que la diplomatie sera mise à l'épreuve. Je reviens sur l'église. Il faut vraiment beaucoup prier. Beaucoup prier. Beaucoup prier. Le mois de septembre 2023, la persécution des chrétiens et des attentats. J'ai vu la persécution des chrétiens et des attentats. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces 3 mois ici? Ce sont des mois où certains événements, certaines terreurs, vous voyez ce genre d'événements qui sont arrivés à un certain temps, qui avaient secoué le monde. J'ai vu comme on était comme en train de faire une opération copier-coller. Comme vous voyez ce qui est arrivé quand je parle de septembre, ce qui est arrivé avec ce qui aux États-Unis là, je sais pas, le 11 septembre, quelque chose de comme ça là. Je voyais comme des événements liés à ces contextes-là se faire à nouveau dans des grandes places. Dans des grandes places. Et le monde des ténèbres s'est décidé à persécuter les chrétiens, l'église en septembre. C'est-à-dire, j'ai vu un cavalier être lâché. Et le cavalier que je suis en train de voir qui est relâché maintenant, même alors que je parle pour le mois de septembre, s'appelle la mort. Je vois un cavalier tout noir. Le 4 juillet 2021, nous avions prophétisé sur ce qui allait se faire, l'augmentation du budget de défense de plusieurs nations européennes. Nous avions prophétisé sur le fait que les dépenses militaires vont atteindre leur record, leur plus grand record. Nous avions prophétisé sur la libération de l'esprit des Nimrods en 2024. Et sachez que le 4e cavalier, c'est l'esprit des Nimrods. Il va être libéré dans ces triangles de ces 3 nations, la Syrie, l'Iran et l'Irak. La Syrie, l'Iran et l'Irak. J'ai vu ces 3 nations, une brèche s'ouvrir spirituellement. Je voyais l'Iran briser les jougs que l'Amérique avait posés sur elle par rapport aux sanctions. J'ai vu l'Irak faire pareil. J'ai vu la Syrie faire pareil. Au final, j'étais en train de voir Israël être en danger. Parce que j'étais en train de voir, ils étaient comme en train de pousser la Palestine. Et j'entendais cette histoire, on était en train de dire, faisons tomber tous les murs. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de délimitation et consort des zones de territoire. Une forme de conquête à la croisade. Une forme de conquête à la croisade. Un renforcement militaire de ces 3 nations-là. J'ai prié le Seigneur pour la paix. Quand j'ai prié le Seigneur pour la paix, j'ai prié. Cette prière, c'est une prière pour la paix des justes. Que le Seigneur épargne. Que le Seigneur épargne.
avant que l'esprit de Nimrod ne vienne pour tuer un quart de la terre. Parce que 2024 sera une année très complexe. Ce que j'étais en train de dire par rapport à la guerre qui va faire une affaire de 3 mois en 2023, le message que j'ai annoncé le 4 juillet 2021, il faut beaucoup prier pour cette année ici. Je ne sais pas si cette guerre va se faire de manière économique, mais prions le Seigneur. Ailleurs, nous devons prier le Seigneur que si ce qui n'est pas dans sa volonté, que ça ne se fasse pas. Pourquoi? Le diable cherche à verser du sang, à verser beaucoup de sang. Il a essayé de verser le sang avec tout ce que nous connaissons dans la situation actuelle. Il a encore essayé de verser le sang par beaucoup de complications dues au périphérique d'entrée, voilà. Ceux qui sont sages comprendront. Mais il n'a pas pu réussir. Maintenant là, il veut jouer à l'ancienne. Il veut jouer à l'ancienne en causant plusieurs guerres. Thank you, Jesus. Seigneur, merci parce que tu m'as fait grâce de pouvoir me souvenir de ces messages. Voilà. J'étais en train de dire ceci. C'est un message que j'ai reçu il y a 2 semaines passées, quand j'étais en train de prier. J'ai prié, le Seigneur m'a montré, j'étais en train de voir quand j'ai prié, j'ai vu les nations. Donc, à partir du mois de juillet, à partir du mois de juillet, j'ai vu les nations à partir du mois de juillet, donc sur une période d'environ une année, de juillet de maintenant jusqu'en juillet de l'année prochaine, j'ai vu plusieurs nations augmenter leur budget. Donc, dans les domaines militaires, le domaine de la défense, et j'étais en train de voir comme le commerce d'armes augmentait. J'en voyais même, ça pouvait même atteindre les 1800 milliards, dans le monde même. Un des pays très concernés que j'ai vu, j'étais en train de voir les États-Unis. Les États-Unis vraiment faire un très grand budget par rapport à ces domaines-là. Mais aussi, prions sur une chose, parce que je suis en train de voir comme certainement personne n'aurait pu envisager cette hypothèse-là. Prions que cela ne s'efface pas. Prions pour que cela ne s'efface pas. J'ai vu la nation la plus étoilée. J'ai vu cette nation-là comme arriver à un point de mésentente complet avec une autre nation. Cette nation-là, c'est une nation la nation où se trouvait Ur, voilà, la nation d'Ur, voilà, la nation d'Ur. J'ai vu ces 2 nations-là s'opposer, même je vois comme des menaces de guerre. Prions le Seigneur pour qu'une telle chose ne se fasse pas cette année. Prions pour la grâce de Dieu par rapport à ces événements. Mais aussi une chose que Dieu m'avait dit, Israël sera, en cette deuxième partie de l'année, Israël sera parmi les sujets les plus principaux. Parce que je voyais comme ces histoires de résolution à 2 États, je voyais ça comme c'est détérioré parce que je voyais comme Israël devenir comme vraiment radical dans ce qui concerne le non-partage. Et j'ai vu des attaques être perpétrées en Israël comme pas possible, des tirs, des roquettes, ces histoires comme ça. Mais je voyais pas seulement ces attaques venir du point de vue de la Gaza, comme c'était l'autre fois. Mais j'ai vu même ces attaques venir comme de l'autre côté, comme passant par le Liban, passant par la Cisjordanie, passant par la Syrie. Et même j'ai même vu des attaques directes de l'Iran. Prions le Seigneur pour que la paix, prions le Seigneur pour qu'il n'y ait pas guerre. Parlons de la guerre, ça c'est une vision que j'ai faite le même soir-là. Je pense que c'était plutôt le mardi passé que j'ai fait la vision. J'étais en train de prier, j'ai prié, et j'ai vu, on était en train de me compter 4 ans. Ce sont des visions eschatologiques. J'ai vu, on me comptait exactement 4 ans. Et on était en train de m'expliquer ceci. J'ai vu clairement dans mon esprit, une guerre s'est fait, parce que j'ai vu déjà les débuts de l'année 2024, être comme, on voit comme de l'eau amère, parce que j'étais en train de voir, c'est peut-être pas seulement de l'eau amère dans la vision,
symboliquement parlant, j'étais en train de voir comme, voyez les cours de navigation. Je prends seulement l'exemple de la RDC. J'ai vu, c'était comme les cours qui ne sont pas navigables, comme de Kinshasa, Matadi, à l'embouchure, disons ça, disons, de Matadi à l'embouchure. Cette partie de cours, il y a beaucoup de roches. J'étais en train de voir cette partie-là. Cette symbolisation-là pour l'année 2024. Le début de l'année 2024, je voyais beaucoup de problèmes diplomatiques. Beaucoup de problèmes diplomatiques. Je voyais avec genre comme on sautait des principes, on sautait des lois. On sautait des lois. Selon la procédure, plus personne ne respectait certaines lois. Et il y avait tellement beaucoup de violations par rapport aux principes qu'eux-mêmes ont établis. Et je voyais comme cela était comme en train d'aboutir à une guerre. J'ai vu, on a passé 2024 à 2025 à une guerre. La guerre était grande, elle pouvait même concerner les 1/4 de la terre. Elle pouvait concerner le 1/4 de la terre. Prions le Seigneur qui nous garde. Soyons vraiment très prudents par rapport à ça. Le paradis, on n'y va pas en hélico. Je veux être porteur de la grâce jusqu'à Mérico. Laisse-moi apporter la parole à mes frérots de Kin, qui tambo magasin, avenue Komoriko. Car ils ont besoin de la mélodie du Très-Haut. C'est pas tous les hommes dans la Bible qui étaient déjà prêts. Regarde, les hommes se font la guerre pour l'argent, pour le pétrole. Ils sont tous en quête de pouvoir, ils veulent choper le pactole. Aujourd'hui les présidents ne veulent qu'escroquer le peuple. Volent l'argent des pays comme si c'est du beurre. Et quand on vient me demander David pourquoi tu as peur, parce que les hommes se font la guerre comme dans Call of Duty. Les hommes se font la guerre comme dans Call of Duty. Seigneur, je suis à terre, viens me relever. Seigneur, je suis à terre, viens me relever. Les hommes se font la guerre comme dans Call of Duty. Les hommes se font la guerre comme dans Call of Duty. Seigneur, je suis à terre, viens me relever. Seigneur, je suis à terre, viens me relever. Citoyens israéliens, les terroristes de Hamas sont infiltrés ce matin en Israël, le matin de Shabbat, une journée de fête. Ils ont tué des innocents civils, des enfants, des gens âgés. Le Hamas a lancé une guerre cruelle, mais nous la gagnerons. Mais le prix est très cher. C'est une journée très difficile pour nous tous. Le Hamas veut nous tuer tous. C'est un ennemi qui tue des enfants et de mères dans leur maison, dans leur lit. C'est un ennemi qui kidnappe des gens âgés, des enfants, de jeunes filles, des assassins qui massacrent nos citoyens, nos enfants, qui voulaient seulement aller faire la fête durant ces jours. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu et je vais être responsable que ça n'arrivera plus jamais. Le gouvernement est derrière ces décisions. Tsahal va activer tout de suite toute sa force pour... Nous vengerons cette journée noire qu'ils nous ont fait. Comme a dit Bialik, la vengeance d'un petit enfant, le diable ne l'a pas encore créé. Nous allons nous activer dans tous ces endroits où le Hamas se cache. Nous allons le détruire tous. Et j'ai dit aux citoyens de Gaza, sortez maintenant, parce que nous allons opérer partout et dans toute notre force. En ce moment, les combattants de Tsahal sont en train de nettoyer toutes les localités concernées. Et j'envoie un câlin et mes condoléances aux familles qui ont perdu leur chair, les êtres qui ont été tués dans une cruauté incroyable. Nous prions tous aussi pour les blessés, pour tous ceux qui sont en otage. Et j'ai dit au Hamas, vous êtes le responsable de leur bien-être et Israël va venger ceux qui vont leur faire du mal.